En fait, c'est vraiment le studio hybride full qui a pris le meilleur quelque part du studio, on va dire, à l'occidental, avec le meilleur du studio japonais. Voilà. 会う時にはいつでも他人の二人夕べは夕べそして今夜は今夜 Ton meilleur souvenir d'enregistrement ici, c'était avec quel artiste? Ici, c'était avec Hito Toyo. Je suis fan de Hito Toyo à la base. Ah, ça tombe bien. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec elle sur une chanson. On a enregistré la voix ici. Quand on enregistre des voix, c'est un peu comme au cinéma, on fait plusieurs prises. Bien Et sûr. on prend la meilleure prise, c'est un peu comme un puzzle. Et elle a fait 3 prises et c'était terminé. Donc C'était parfait, direct. parfait, genre 3 prises directes de Ouais, début t'as- à la fin. Pour justifier ta thune, tu peux même pas lui dire non, mais refais. Et est-ce que ça t'est arrivé Ouais. de galérer avec des artistes, sans les citer pour le Oui. coup? Et les artistes qui sont trop soit perfectionnistes ou qui sont vraiment très très mauvais, Quand le mec est vraiment mauvais, Oui. tu peux rien en tirer. ben après tout se passe dans l'ordinateur en fait si tu veux, donc c'est un peu comme Photoshop. Donc Donc, tu peux vraiment rattraper Ouais, un artiste mauvais, tu peux en faire quelque chose d'acceptable, on va voilà, dire. exactement. Et ça, c'est ton taf. Ça m'arrive d'être avec ces gens aussi. Alors, du coup, Ouais. est-ce que ça doit te faire marrer? Est-ce que toi, quand tu entends des albums studio, alors de groupes de rock, de choses comme ça, Mm. est-ce que tu arrives à percuter où tu te dis, là, les mecs, ils ont bien taffé la voix du gars derrière, parce que toi, tu as l'expérience, tu as le métier. En fait, si tu veux, il y a 10 ans, c'était audible. Maintenant, ça s'entend plus. Et les softs sont tellement avancés Ouais. et la technique des gens qui utilisent, comme moi, les ingénieurs du son ou les producteurs qui utilisent ces softwares aussi se sont améliorés. Donc en fait, maintenant, ça s'entend plus. On parle de musique, mais de manière générale, qu'est-ce qui marche aujourd'hui au Japon? Tu as beaucoup de groupes, on va dire, de rock un peu hybrides, donc comme Sakan Ok Action, ou One Ok Rock, ou Sekai no Wari. Après, tu as tout le mouvement kawaii, donc Kalipa Mew et compagnie. Ça marche. Ça marche aussi. D'accord, mais toi au Japon, aujourd'hui, par exemple, tu fais quoi toi en priorité là, dans ton studio? Qu'est-ce que les gens, les artistes veulent faire? Alors, en priorité. Ben, on a eu beaucoup de demandes EDM pendant l'année dernière, on va dire, on a eu que ça. D'accord, la dance. Vraiment et- beaucoup. Ouais. Là, c'est en train de changer un peu, donc ils sont plus dans tout ce qui est un peu funky, un peu comme ça, funk, néo-funk, on va dire. Alors du coup, est-ce que rock is dead, tu vois? Ces artistes qui viennent avec leur guitare, batterie, rock à l'ancienne, etc. En fait, les groupes, le problème des groupes, c'est que ça coûte cher. Pour enregistrer un groupe, ça coûte très très cher. Il faut un gros studio, il faut un bon ingénieur, c'est toute une équipe. Donc en fait, les maisons de disques ne veulent pas trop prendre de risques avec les groupes, donc ils évitent de faire des groupes. Ou alors ce qu'ils font, La découverte, ouais. c'est qu'ils vont arranger les musiques d'une certaine façon pour pas qu'il y ait besoin d'enregistrer une batterie, par exemple. Donc ils vont faire les batteries par ordinateur. Ah, mais le batteur du Ouais. groupe, il dit quoi lui? Bah, tu as plein de groupes comme ça où, enfin je vais pas les citer, mais où les batteries sont à moitié refaites en fait. Mais de toute façon, tous les groupes américains, toutes les batteries sont refaites.